Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler ce soir des okimono, des sculptures japonaises ou grandes sculptures japonaises. Je commence dans 2 minutes. Et puis voilà, ça va être un live cool, hein, coolos. Allez, je laisse venir du monde. À tout de suite. Allez, on sort de la méditation pour des okimono. Si ça, c'est pas pour vous mettre dans l'ambiance. Musique. Alors... Je mets juste la bonne caméra. On est bon en son, hein. On est bien. Hein. Ah. Ma caméra qui n'est pas activée. Namasté. Enfin plutôt. Konnichiwa. Ou konbanwa, konbanwa. Il est quelle heure? Non, 19h, konnichiwa. Enfin, vous allez bien, mais bon, avec la musique, on est plutôt zen. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Le mardi culture. Vous voyez, petite musique, hein, cool. J'ai décidé de mettre une playlist cool. Parce que c'est vrai que l'autre fois, c'était un peu une playlist un peu compliquée. Oui, attendez, j'ai fait mon petit Instagram, ma petite story qui va bien. Je vérifie juste que c'est posté quand même. C'est posté, c'est bien, on est bien, c'est posté. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc je vous présente ce soir le point culture habituel de la semaine sur les okimono. Cette musique me perturbe un peu parce que je vous avoue qu'on est calme. Mais c'est bien, ça donne une ambiance zen. Donc on est zen, on est mardi. C'est bientôt le week-end. On est zen. Ouais, vous venez ici, moi je vous mets tranquille. Okay. Donc déjà bienvenue. Kogei-san, spécialiste en art japonais, art coréen. Je fais des lives toutes les semaines sur les objets japonais, sur des artistes, sur des œuvres d'art. Et donc le sujet du mardi, du lundi ou du mardi, je vous avoue que je suis plus parti sur le mardi pour ce live culture avec un cas comme Kogei-san. C'est sur les okimono ce soir. Salut, salut. Bah écoute, Blinko, merci pour ton follow. Bienvenue et merci pour ton follow. Avec grand plaisir, bienvenue ici dans le temple du Japon. Alors, sujet du mardi. Elle est pas mal cette petite musique. J'espère que tu as follow pour la musique. Non, je disais parce que j'ai changé de musique, donc là, j'ai fait une petite musique cool. Merci encore une fois pour ton follow, ça me touche beaucoup et
toucher des gens au maximum avec ces petits lives qui parlent de Japon. Parce que c'est ce que j'aime. Hein. Donc j'essaie de vous parler, de présenter d'objets, et de vous parler aussi bien de thèmes artistiques, d'œuvres d'art, d'objets. J'essaie en tout cas d'avoir un panaché de live par rapport à la culture, à l'artisanat japonais et coréen. Et donc le sujet du jour, vous me direz si la musique n'est pas trop forte, mais c'est musique zen, hein, donc ça va le faire. Le sujet du jour, c'est les okimonos. Alors les okimonos, je sais pas si vous connaissez. Alors je dis les okimonos comme un bon français, parce que je fais la lésion. Mais okimono qui vient de oki, qui veut dire placer, poser, mono, chose, objet, on va dire. Donc on traduit par chose ou objet à poser. Qu'est-ce que c'est donc les okimonos? Alors les okimonos, vous en avez sûrement croisé si vous allez, je crois, dans des brocantes ou autres. C'est souvent des grands objets qui font 20-30 cm, mais pas que, parce que vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection. C'est ce que je fais dans ces lives quand je vous présente toujours un thème. Je vous présente des objets pour que vous puissiez vous-même aussi par la suite, éventuellement creuser, en découvrir d'autres. Mais c'est souvent voilà, ces objets qui font 20 cm, qui sont en ivoire ou en os. Mais pas que, parce qu'en fait, ça vient, comme je mets ici, une tradition qui est vraiment la tradition de la sculpture sur bois. Et cette grosse tendance de sculpture, elle existe. On en avait parlé quand j'avais fait le live sur les Ainu. Je vous invite à regarder d'ailleurs le live sur les Ainu. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers le replay que vous pouvez voir. Les replays sont sur, petite parenthèse, sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Donc j'avais parlé dans les Ainu, le peuple du nord du Japon, où il y avait vraiment une grosse tendance, une grosse culture de la sculpture sur bois. La sculpture sur bois au Japon, elle existe depuis des siècles, mais c'est vrai que dès le XVIIe siècle, dès Edo, il y a cette tendance de faire des sculptures qui, comme je le mets ici, n'ont pas de fonction utilitaire. C'est-à-dire, c'est pas des sculptures qui sont faites pour servir à quelque chose. Par exemple, dans la cérémonie du thé, ou poser un objet, ou manger, ou... Non, ce sont des figurines comme nous on peut collectionner aujourd'hui, comme les Art Toys, c'est des figurines qui sont purement décoratives. Je le précise entre parenthèses, ils ne sont pas portés à la différence des Netsuke. Là aussi j'ai fait un petit topo sur les Netsuke, je reparlerai des Netsuke, qui sont aussi des petites figures sculptées, et qui font quoi, 5-6 cm, qu'on reconnaît tout le temps parce qu'il y a une petite achotte de deux petits trous qui sont derrière pour passer les cordes. Les Netsuke s'attachent à la ceinture, je reparlerai si ça vous intéresse. Cette musique est très cool et ça me perturbe d'avoir une musique zen en train de partir dans les loin. Non, ça va, d'habitude je mets un peu une musique qui booste. Je me suis dit tiens, on va faire un truc un peu qui change. Moi ça me fait bizarre. Vous c'est cool, mais bon, on est cool. Il est 19h, j'ai pas encore pris ma voix de nuit, de radio de nuit. Donc je reviens sur mon sujet des okimonos. Les okimonos, donc c'est souvent, une fois, des grandes sculptures qui font 20-30 cm. Et donc dès Edo, il a été fait en fait des sculptures pas qu'en bois, mais aussi en ivoire. Donc ivoire, éléphant, ou en os. En sachant que la grosse différence, si vous tombez dessus, évidemment aujourd'hui, le marché de l'ivoire, je ferai peut-être un topo là-dessus aussi, c'est très réglementé, ça se vend pas, enfin, il y a toute une loi, je vous expliquerai ça si vous voulez, et heureusement que ça a été fait pour réglementer tout le marché de l'ivoire. Aujourd'hui, évidemment, on ne fait plus toutes ces sculptures, travail sur l'ivoire, c'est effectivement interdit. Mais même, si vous voulez savoir, c'est que même les objets qui ont été créés plusieurs années avec de l'ivoire, c'est un marché qui est très réglementé. Donc vous avez juste, aujourd'hui, au 19e siècle, l'ivoire. Il y a eu des sculptures aussi en os, notamment l'os de buffle. Donc très souvent, si vous voyez des sculptures comme ça japonaises, c'est soit de l'ivoire, soit de l'os. Soit il y a de la céramique et aussi du bambou, et on va voir aussi du bronze. Mais pour faire juste le distinguo, premier distinguo, vous pouvez... est-ce que c'est de l'ivoire ou de l'os? Sachez juste que l'ivoire, ça a tendance quand même à être un peu plus jaune et pas blanc calcaire, quoi. C'est un petit peu plus jaune et souvent avec des veines, des petites... pas des rainures, mais des veines que vous pouvez voir dans la matière. Ça, c'est de l'ivoire. Donc je dirais, faites attention si vous achetez aujourd'hui des objets en ivoire.
c'est très réglementé. Moi, personnellement, je n'en ai pas et je ne souhaite pas en vendre, je ne souhaite pas en proposer, même si on m'en demande, je n'ai jamais voir. Après, c'est mon souhait à moi parce que je trouve que voilà, ça c'est un truc que les hommes auraient jamais dû faire. Donc, moi, professionnellement parlant, je ne propose jamais de l'ivoire. Maintenant, je vais aller plutôt sur des Netsuke, sur des sculptures qui vont être en bois ou en bronze. Même si il y a encore des gens aujourd'hui qui collectionnent de l'ivoire. Ça, je fais la parenthèse là-dessus, mais je pourrais peut-être reparler de l'ivoire plus tard si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que l'ivoire c'est quand même un sujet qui est pas que dans les arts japonais, hein, mais qui est un sujet, je change un peu la musique, qui est un sujet qui est quand même qui peut être problématique. Vous avez ici une belle sculpture donc Okimono, ce qui a fait 31 cm, qui est une pièce qui a été vendue chez Christie's, donc là qui représente une mariée. Et je vais rentrer un peu dans le détail sur comment on présente, en tout cas, qu'est-ce que les artistes ont voulu représenter dans les Okimono. Je précise que c'est un live que je fais qui va durer quoi, 40 minutes, hein, vous inquiétez pas, je vous emmène pas sur 2 heures de sujet sur les Okimono. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'apéro, mardi, avec modération, bien entendu. Vous voyez, c'est toujours très sculpté. D'ailleurs, tout ça, je vous ai montré ici. Et c'est toujours finement sculpté. Les traits fins du visage. On représente, il n'y a pas de folie artistique, on est au Japon 19e, hein, donc on représente les costumes tels qu'ils sont, les personnes dans des postures comme elles le sont, il n'y a pas de folie. Et c'est vraiment dans la lignée, je leur dis aussi un petit peu après, c'est dans la lignée de ce qu'on peut voir représenter par exemple dans les estampes de l'ukiyo-e. Aussi j'en parle assez souvent des estampes, mais voilà, on va dire que les okimono, c'est un peu les motifs de l'estampe, mais vous voyez en 3D, quoi, en mode figurine. Et il faut se dire que c'était des figurines qui étaient collectionnées à l'époque. C'est-à-dire que le marché, les Japonais du 19e, après début 20e avec les Meiji, collectionnaient ces sculptures simplement parce que c'était joli, c'était des beaux objets. Ce qui est vraiment atypique dans l'artisanat japonais, parce que, et ça j'ai beau le rappeler aussi très souvent, c'est que l'artisanat japonais, il est vraiment caractérisé par 2 choses. Le côté beau, certes, esthétique, beau, mais surtout le côté utile, fonctionnel, utile. Il faut que la chose créée, elle serve à quelque chose. Là, en l'occurrence, elle ne sert pas à quelque chose, sauf à habiller l'intérieur, je veux dire, ou à se faire plaisir. Mais ça n'a pas une fonction utilitaire à proprement parler. Ici, vous avez 2 okimono qui peuvent faire penser à des Netsuke parce qu'ils font tous les deux 9 cm, 8-9 cm, qui est long. Netsuke, je rappelle, hein, c'est les petits objets qu'on mettait à la ceinture pour tenir le Inro, la petite boîte Inro. Là aussi, j'ai fait un live, je vous invite à revoir, j'en ai fait présenté une la semaine dernière. Et j'en représenterai, c'est les petites boîtes qu'on attachait à la ceinture au début 19e, quoi, et qui était tenu par un petit objet en pareil sculpté qui s'appelait le fameux Netsuke, ce que je disais en introduction. La seule différence, c'est que vous n'avez pas, alors déjà c'est plus grand, 9 cm, les Netsuke c'est plutôt 5-6 cm, et puis vous n'avez pas les petits trous derrière pour attacher la corde. Donc là évidemment vous ne voyez pas parce que je vous les ai mis de face, mais juste pour vous imaginer, donc on est sur des exactement comme les figurines 9 cm, hein, comme les Figarts, un petit Kamen Rider qui a juste rien à voir. Vous imaginez que c'est le Kamen Rider de l'époque. Magnifique, hein, un Kamen Rider qui n'est pas en ivoire. Mais le Kamen Rider de l'époque, c'était voilà, c'était ces petites figurines. Vous voyez, c'est finement sculpté. On a les habits sont sculptés et un petit peu patinés pour donner des couleurs. On a même à gauche l'habit de cette femme avec du rouge. Donc tout ça, c'est 19e. À gauche, vous voyez d'ailleurs, quand je vous disais que c'est de l'ivoire, vous voyez ici, vous repérez l'ivoire par ces petites rainures, là, ces petits traits que vous pouvez voir. Vous voyez qu'il y a quelque chose dans la matière. Donc ça, c'est vraiment l'ivoire. À la différence de ce que j'ai pu vous montrer juste avant, où il était plus blanche. Ça, c'était par contre, c'était de l'os. Mais ce qui est assez joli, c'est ça aussi, c'est que les okimono, c'est pas que naturel. Très souvent, ça a été peint comme une figurine, voilà, exactement comme une figurine. Et ça va représenter différentes scènes de vie. Notamment ici, bah voilà, c'est une famille. À droite, vous avez un petit garçon qui porte une malle, qui sur le dessus un petit singe. Donc soit c'est des scènes de vie, soit c'est des scènes un peu voilà, plaisir, des moments comme ça, d'amusement, puisque le but aussi de ces okimono, au-delà de faire simplement
de rendre quelque chose de beau, c'est aussi créer une situation un peu loquace, soit des petites situations comme ça rigolotes, où on imagine un petit singe sur une boîte porté par un garçon. Ouais, c'est aussi ça. L'enjeu de l'Okimono, c'est se faire plaisir. Exactement comme dans des figurines qu'on peut acheter aujourd'hui sur le marché. À différence que toutes ces figurines, elles ont été sculptées à la mano. C'est-à-dire, on va dire que chaque Okimono est unique. Même s'il peut y avoir des commandes spécifiques, un artiste qui va faire comme ici, par exemple, des commerçants, il en a peut-être fait plusieurs, mais évidemment, ils sont tous différents, puisque tout ça, ça a été sculpté dans la masse, sculpté et ciselé. Évidemment, on n'est pas du tout sur de la création à la chaîne. Pour ce qui est évidemment sculpté dans l'ivoire, ou dans la corde. Je vais vous parler sur les droites après, parce que dans les thèmes les plus répandus, on a ce que je disais des moments de vie, on a la vie de tous les jours, Tokyo, les commerçants, les marchands sont très souvent représentés, les femmes ou les geishas, on va voir qu'il y a du kabuki, le théâtre, finalement toute la société japonaise du XVIIe au XIXe siècle est représentée. Donc, et c'est vrai que les marchands, tous ceux qui vont faire du mochi, les marchands, les marchands de poissons, bref, tout était sujet finalement à être créé en okimono, d'autant que vous aviez quand même suffisamment de matière, exactement comme dans les estampes ukiyo-e, qui avaient tendance et dont la volonté c'était de représenter des scènes de vie. Et ben c'est exactement pareil. On pouvait collectionner des estampes comme on pouvait collectionner des petites fameuses figurines, les okimono. Et puis évidemment, on a les animaux qui ont été beaucoup, mais vraiment beaucoup représentés. Nous, on va appeler ça des bronzes parce que c'est du bronze, exactement comme les bronzes français. Une grosse tendance, évidemment, dans nos cultures occidentales et notamment en France, de la création de bronze. Je vous fais pas le topo. Bon, là, je vais sortir de mon sujet. Là, je vais faire un cours histoire de l'art, mais je pourrais sur les bronzes de Barry ou autres. Bon, bref, tous ces artistes du bronze qui ont beaucoup travaillé les animaux. Il s'avère que les bronzes animaliers existaient au Japon dès la fin 19e, début 20e. Il y a eu des bronzes. Donc là, pour le coup, au niveau du bronze, ça a pu être plusieurs séries, puisque pour faire un bronze, évidemment, c'est sculpté. On a eu après, évidemment, des moules, comme on le savait aujourd'hui. Oui, Blinko, je ne pouvais pas parler avant 10 minutes. Ah oui, mince, il faut que je change ça. Écoute, écoute, merci pour ton commentaire. Je prends. Ah, écoute, top. Merci, en tout cas, encore une fois, merci pour ton follow. Et ça me fait penser que, tiens, j'avais pas fait gaffe que j'avais laissé ce truc de limitation de 10 minutes. Merci de me le rappeler. Donc, t'étais bouche comme ça pendant 10 minutes. Je comprends, donc merci d'être resté. Et merci pour ton commentaire. Avec grand plaisir. Je précise que si vous avez des questions, si toi tu as des questions, si vous avez des questions sur ce que je présente, les slides, qui vous viennent même après, hein, je suis joignable. Cool. Je suis joignable vraiment. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions pendant les lives comme ça. C'est vrai que j'ai voulu vraiment se faire ces formats live un peu en mode un peu en conférence entre guillemets, et aussi pour répondre à vos questions. Mais si vous avez des questions après, vous me faites un DM, je suis sur toutes les plateformes, sur X, Twitter, Blue Sky, bref, hein, Instagram, partout. Si vous avez des questions et des sujets que vous souhaitez que j'aborde, avec grand plaisir, je suis vraiment là pour ça. Je reviens sur mon histoire de bronze. Donc les bronzes, en tout cas quand on va appeler ça des sculptures en métal, qui ne sont pas forcément des bronzes moulés comme nous. Il y a eu des bronzes moulés comme notre culture ici en Occident, mais il faut se dire que les premiers bronzes qui a été sculptés, c'était des bronzes gravés exactement comme les montures de sabre, quand c'est ciselé au burin. Donc on a une belle grosse pièce ciselée et travaillée, incrustée de métaux. Je vais vous en montrer aussi après. Donc on est pour quelque chose qui est, encore une fois, des pièces uniques. Mais progressivement, on est allé sur des pièces qui ont été évidemment commandées et on en a fait un peu à la chaîne. Il y a aussi un thème, donc au-delà du bronze et d'ivoire, il y a eu, comme ici, le travail du bois, essentiellement dans le bois. Alors, il y a plusieurs essences, mais grande majorité, c'est du buis, patiné façon caramel chocolat, comme vous voyez ici. Et ce qui me fait rebondir justement sur ce thème qui est le thème des divinités et des yokai.
thème des yokai et des légendes que je traite généralement le jeudi. Info. Ça a été aussi un thème phare de l'Okimono. Je dirais que dans la sélection des thèmes et dans ce qui a été représenté très majoritairement, c'est les scènes de vie, la famille, les commerçants. Hein. Après, on va en parler, il y a les samouraïs, et puis on a les yokai, les divinités. Alors ça a été vraiment, vraiment exactement comme dans les estampes, un sujet phare, très demandé, parce que c'est des scènes amusantes, c'est décoratif. Vous voyez, je ne fais pas le topo, ça... Quand on a des artisans qui font des trucs de dingue, il faut imaginer que tout ça c'est quand même gravé dans le bois, c'est quand même assez fin. Il y a la patine qui en plus donne des effets d'ombrage, de lumière qui sont dingues. Ici c'est Shoki et Oni, je vous en dis pas plus sur Shoki, je traiterai justement la semaine prochaine dans un des lives. Mais bon voilà, Shoki c'est une des légendes aussi très très représentée au Japon, qui est un homme barbu avec un fameux Oni, le petit démon là, qui est vachement sympa. Et donc ça, voilà, cette sculpture, ça fait quand même 21 cm. Donc vous voyez, c'est un okimono qui est quand même mouse et qui se posait voilà, sur un meuble à l'intérieur. Et ça, c'est aussi les okimonos en bois. Moi, personnellement, là, par contre, je vais là-dessus. Je vais pas sur l'ivoire, je propose pas d'ivoire ou d'os. Mais par contre, tout ce qui est métal ou bois, je fais beaucoup sur demande notamment, parce que ce sont des pièces qui sont assez difficiles à trouver quand elles sont vraiment de très belle qualité. Et là, on le voit, hein, ça c'est une pièce qui est un marchand qui est très connu qui s'appelle Kevin Page, et qui, voilà, très très belle pièce. Après, attention, les goûts et les couleurs, on n'en aime pas, ça c'est autre chose. Mais il faut se dire que c'est, en termes de réalisation, c'est très très bon. Moi, préfère, j'en avais déjà parlé précédemment, le travail du métal, c'est vraiment mon grand dada, c'est aussi entré dans le Japon maintenant il y a un moment, le travail du métal. Et c'est vrai que les okimonos, les sculptures métal en bronze sculpté sont toujours dingues. En sachant que je vous ai pas fait là un point sur les sculptures mobiles. Parce qu'il y a des bronzes, on sort de l'okimono, là on est vraiment sur de la sculpture. Mais parce que ce sont vraiment pièces là, on dirait que l'okimono c'est dans les 22 max 22-30 cm, mais quand vous avez des sculptures qui font 40-50 cm, qui sont des pièces sculptées et mobiles, je vous en montrerai. Mobiles, c'est des choses, des pièces, soit des oiseaux, des serpents. Là, on est vraiment dans la sculpture, et là c'est encore autre chose, on n'est plus dans l'okimono. Mais les okimonos sculptés, ils sont aussi très très beaux quand ils vont représenter des symboliques, notamment des animaux qui vont porter... soit exactement comme quand on le portait en mode Netsuke à la ceinture, ou gravé sur ces montures de sabre. C'est des animaux qui vont représenter notamment, comme ici la grue, la longévité. Vous avez des éléments qui représentent la force, la persévérance, le courage, comme la carpe qui remonte les eaux. Vous avez la tortue, c'est la longévité. Bref, vous avez aussi plein de symboliques. Toutes les symboliques finalement qu'on retrouve dans le Japon et que je traite le jeudi quand je parle de mythes et de symboles. Il faut savoir que les okimonos, ces sculptures, idem quand on a voulu représenter des scènes de vie, il était d'usage aussi, pourquoi pas, de faire une petite collection d'animaux, mais c'est pas n'importe quel animal, on va pas juste représenter, sculpter, bon ça c'est de toute façon c'est valable au Japon et en Corée, j'en sais rien, sculpter un petit chien juste parce que c'est joli, et point barre. Non, on va représenter l'animal dans une posture particulière, où la grue et la tortue sont vraiment un binôme très représenté au Japon, parce que ça apporte, comme je disais, la longévité, la persévérance, on est vraiment sur ces symboles-là. C'est-à-dire que la collection aussi d'animaux sculptés, et toujours derrière, je le collectionne, bon, certes parce que c'est joli, mais je le collectionne surtout parce que derrière, ça m'apporte quelque chose à moi. Ça peut être une bénédiction pour des mariés, ça peut être de la chance, prospérité. Donc j'ai cet objet, mais il y a toujours une couche symbolique dans l'objet qui va être collectionné. Y a-t-il des symboles de mauvais augure? Non, pas dans les... Non, parce que même mauvais augure, en fait... J'avais des symboles, j'en avais parlé notamment sur le kitsune, dans un live que j'avais fait sur le kitsune, mais représenté dans les estampes, le kiwi, donc le kitsune, le renard à 9 queues, et ça, je parle de yokai, hein, c'est le jeudi, où on a certains yokai qui sont, on va pas dire mauvais, mais plutôt malicieux. Ils viennent foutre un peu la caille, ou faire des blagues, mais c'est jamais mauvais comme on peut l'entendre.
et dans les okimonos, quand ils vont être représentés, même l'Oni, le petit démon là qu'on a vu avant, c'est pour jouer des farces. C'est jamais pour foutre la poisse. Donc il n'y a jamais eu, en tout cas, d'okimono sculpté un peu dans un objectif de clairement de mauvais augure où on n'est pas du tout non plus dans le trip des poupées vaudou ou des sculptures qui étaient faites et spécialement amoureux aussi. C'est autre chose, j'en reparlerai, mais les sculptures qui sont faites spécialement pour des rites, comme on peut avoir en Afrique, pas du tout le cas au Japon. Après, c'est vrai que les symboles au Japon sont toujours positifs, hein, quasi toujours positifs. Même encore une fois dans les estampes. Je dirais que c'est plutôt le mauvais. Gardez juste en tête que le mauvais, c'est pas vraiment du mauvais, c'est plus de la malice pour vous titiller. Titiller l'humain. On titille l'homme pour. Voilà. On va le titiller, par exemple dans la religion, dans le bouddhisme, on va le titiller pour faire comprendre qu'il doit être fort et justement ne pas sombrer dans tel et tel travers. Ici, je trouvais que c'était un okimono qui était sympa aussi, qui veut montrer aussi un peu la persévérance quand même du truc. Je t'en prie pour la réponse, Nico. C'est le singe, je trouve qu'il est vachement bien réalisé. Lui, il est tout peu fait, il est petit. Il fait 6 en hauteur, pas 14 cm. Pas grand, hein, c'est une petite sculpture qui est sympa, en sachant que on est là sur de l'ivoire, et qui est une collection du Ashmolean Museum, qui est vraiment un super musée aux États-Unis. Et là, ce singe, il tient sa branche, et sur le bout de la branche, c'est une petite libellule. Donc imaginez que ça fait quand même 14 cm, c'est pas... j'ai pas mon mètre. Pas mon mètre à mec loin. Bon, vous imaginez, 14 cm, et pas foufou. Là-dedans, tout ça sculpté dans une pièce en ivoire, avec un détail au niveau des pattes, la libellule, ses petites ailes. Imaginez le truc sculpté. Donc là, on est vraiment dans le travail purement artisanal japonais de sculpture qui est assez dingue. De sculpture déjà, il faut arriver à le sortir quand même d'une pièce. Et ensuite, ciseler, tous les poils du singe sont ciselés très très finement. Donc tout ça, ça se fait au burin, avec une certaine délicatesse, parce qu'on est quand même sur un matériau qui n'est pas du métal. Donc ça reste plus cassé, c'est frité quand vous avez sculpté. Donc vous imaginez bien que là, cette pièce en termes de détail, elle est assez incroyable et c'est une pièce donc qui est une pièce de musée. Donc vous voyez, c'est une jolie sculpture qui a tout son charme en tant qu'élément décoratif. Et c'est tout l'intérêt du Netsuke. Un autre qui est là en bois, donc qui lui fait 8 cm, qui est une pièce pareille décorative. On voit que c'est un singe qui regarde à la loupe, et c'est assez étonnant. Pareil, c'est une scène qui est une scène amusante, qui observe un Bernard l'ermite. Donc le Bernard l'ermite, il est en ivoire, lui, il est en bois, en buis, patiné. On a le miroir aussi en ivoire, avec du verre, un cristal, et vous avez des yeux aussi qui ont été incrustés. Donc là aussi, on est dans un travail décoratif qui est artisanal, qui est assez fin, et qui est typique des sculptures okimono qui vraiment sortent du lot des okimono qu'on peut voir ici en sculpture. Salut Massilia! J'étais en cuisine. Bah ouais, t'as vu, j'ai repris le rythme hein, du 19h. C'est mieux. Hirashaimase! C'est ça. Maintenant, à chaque fois qu'un rentre, j'ai oublié de te faire Hirashaimase, Bliko, donc Hirashaimase! Japonaise, quoi. C'est poétique, les okimono, parfois amusant, mais jamais dans l'esprit vaudou. Exactement. Jamais, jamais, jamais. Peut-être je tomberai un jour sur un truc. Peut-être dans le sens mauvais sort, mais non, jamais, jamais, jamais. Tout ça, c'est que du positif. Que du positif. Mais moi, j'aime bien les... En tout cas, les yokai orientés plutôt malice, blagouille, c'est vraiment estampe. Faut dire aussi que on reste quand même sur des pièces sculptées, donc c'est vrai que souvent, quand on veut raconter une histoire de petit côté, pas mauvais sort, mais le jeu avec les humains, voilà, c'est avec l'estampe, vous pouvez raconter plus de choses qu'une sculpture en elle-même, qui est d'ailleurs, je n'ai pas précisé dans les okimono, mais nous on appelle ça, en Occident, on aurait appelé ça des ronde-boss, des sculptures en ronde-boss. Ronde-boss, c'est le terme utilisé quand on va parler de sculpture en 3D, quoi. Figurine où vous allez pouvoir tourner autour, vous allez pouvoir la regarder,
allez pouvoir jouer avec la lumière, les effets de jeu de lumière et d'ombre sur ces sculptures. Et c'est des choses qui sont très intéressantes. Moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je préfère vraiment les sculptures en bronze ou en bois, quand elles sont finement sculptées, notamment les animaux. Mais après, c'est chacun, il y en a tellement pour tous les goûts que vous pouvez vraiment vous faire vraiment plaisir. Oh, ça va bien. C'est quoi ça? Non, mais alors, il n'y a pas eu de problème de micro, Binko. Il y avait effectivement des problèmes de micro, mais il n'y a eu plus de problème de micro. Je mets une musique zen, et voilà, il vient nous casser la zénitude. Pas du tout ça. Concernant les okimonos, il y a aussi une grande tendance, c'est pour ça que je dis qu'il y en a pour tous les goûts, qui sont les okimonos, entre guillemets, historiques. Historiques, pourquoi je dis historique, c'est parce que ça représente des samouraïs. Je précise qu'on est, je l'ai mis ici, je rappelle qu'on est... ouais, il a été juste puni 10 minutes. Faut que j'enlève cette limite de 10 minutes. Je peux pas le faire là. Donc désolé si vous commencez le follow et que vous voulez parler, sachez que vous avez le 10 minutes. Vous prenez... ouais, ça fait... à vrai dire, je crois que c'est un réglage de base en fait. Hein. Mais c'est pas grave. Je me rattraperai. En tout cas, voilà. Bref, les histoires des okimonos de samouraï, je rappelle qu'on est fin 19e pour Massilia, comme tu arrives après. Les okimonos, c'est vraiment une spécialité Edo. Ça commence au XVIIe siècle et c'est vraiment en grosse tendance du fin 18e jusque à Meiji, vraiment fin 18e, début 20e. C'est vraiment grosse phase là, grosse tendance au kimono, parce que c'est des objets décoratifs, c'est des objets qu'on a à la maison, purement décoratifs, utiles. Une barrière anti-troll, oui, bah, surtout Tengu. Mais oui, mais de toute façon, en fait, faut que je l'enlève parce que normalement, on peut limiter, parce que sinon, quand j'avais désactivé le truc, on a des bots qui se pointent. Il faut avoir un email, il faut être connecté, inscrit, enfin, bref, il faut avoir un mail. Mais cette barrière, je vais... pour moi, l'histoire de 10 minutes, je vais la mettre à 1 minute et encore... en fait, c'est pour limiter les bots. Mais de toute façon... voilà, je crois que les bots... à trop fermé... voilà, il n'y a pas que le Tengu que je bloque, quoi. Mais ça va, Blinko, t'as pas eu peur, donc... merci. Merci à toi. Si j'ai vu tes conférences pendant des études d'art, j'aurais accroché. Que du Marcel Duchamp. Bah, un autre style, Marcel Duchamp. J'avoue. T'as fait quoi comme étude d'art? Question. T'es pas obligé de me répondre. Hein. Tu peux me dire si je... Mais bon, Marcel Duchamp, c'est cool aussi. Mais bon, ouais. Et oui, fallait choisir Asie. Encore que... art plastique, cool. Et ben ouais, bah écoute, je veux bien donner des cours, moi, en art plastique. Mais pas le choix. Après, je vais te dire, hein, en histoire de l'art, moi j'ai fait histoire de l'art. Histoire de l'art, art d'Asie, c'est toujours très thématique. Hein. Après, en master, en plus, en direct, bing, bing, bing. Enfin, les sujets. Mais ouais, les sujets, bah, je trouve que les sujets comme ça, je pense qu'aujourd'hui, bah, si en histoire de l'art ou art plastique, je pense on le fait pas ou c'est limite sur des TD, quoi. Donc, me donne une idée, tiens, il faudra peut-être que je contacte les... Je vais te payer que dalle, mais... En tout cas, bienvenue Binko. Ouais, c'est vrai que là aussi, tiens, tu vois, je me dis les écoles d'art plastique et autres, tu vois, pourquoi pas faire des petites. Mais bah écoute, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc les okimonos, moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, comme je disais, c'est tellement varié qu'on présente les sculptures d'okimonos. Je rappelle juste que les okimonos, on va s'arrêter en gros à 50 cm en taille. Plus, on parle plus d'okimono, on parle de sculptures. Il y en a beaucoup, il y a des sculptures articulées, des grandes sculptures, mais c'est okimono, quand ça devient 40-50 cm, on est à la limite de l'okimono / sculpture. Bon, après, c'est juste la dénomination. En TD parfois, mais pas beaucoup de cours sur les arts asiatiques au Moyen-Orient. Ouais, bah c'est dommage, mais non, mais c'est vrai que après, je sais
est-ce que je pourrais avoir un statut au joie? Je pourrais peut-être sonder, tiens. Ça peut intéresser sur tu vois, des cours d'art plastique. Tu me fais penser à ça. Merci Blinko. Parce que c'est vrai que les profs sont pas forcément s'y connaissent pas. Après, c'est vrai que sur les arts plastiques, bon, moi je peux orienter un peu sur le japonisme aussi, mais il est vrai que ça peut être des sujets en tout cas, qui peuvent donner envie de découvrir encore plus d'autres choses. Et c'est vrai que quand on parle du Japon, même si on kiffe le Japon, ce genre de sculpture, déjà on n'en voit pas tous les jours. Et puis on peut se dire c'est quoi ça? Ça a été fait quand? Parce qu'il y a quand même un travail de sculpture, comme je disais tout à l'heure. Là, quand on est sur du bronze ou quand on est sur du bois, on n'est pas sur des choses qui sont moulées comme les bronzes qu'on fait en Occident, ou les bronzes. Je ne rappelle pas les techniques du bronze, je pourrais faire un live là-dessus si vous voulez, mais là on est vraiment sur du métal sculpté exactement. Massilia, pour le coup tu connais, exactement comme sur les montures de sable que je vais présenter l'autre jour, on est sculpté au burin, avec des métaux qui sont incrustés, avec les différentes techniques finalement qu'on retrouve aussi dans les montures de sabre. Et ça c'est assez intéressant dans le travail du métal au 19e, où on a repris tous ces artisans qui ont fait donc des sculptures, qui pour certains d'ailleurs venaient de familles qui avant faisaient ce qu'on appelle les montures de sabre, hein, les gardes de sable, les petites sculptures qui étaient dans les sabres, donc vraiment l'art de la forge et du travail du métal avant. Ces artistes du 19e, début 20e, pour beaucoup descendaient de ces familles-là, donc vraiment une connaissance accrue des techniques artisanales. Et quand vous voyez ici une sculpture comme ça, qui nous en Occident, ça aurait été fait mouler, etc. Vous voyez un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Avec un travail aussi des patines qui est assez incroyable, puisque même si le socle est en bois, le reste c'est du métal. Et quand on parle de patine, c'est que vous avez une base qui est en bronze, sur laquelle il va y avoir donc des oxydes, différentes mixtures qui sont préparées, qui sont posées par l'artisan, pour en lui donner des couleurs et des teintes différentes. Vous voyez, la peau elle est plus chocolatée, on a l'habit qui est plus foncé, des incrustations. Bref, on est sur quelque chose qui est assez dingue en termes de... Je vous ai mis une photo plus grande ici. Pas top quali, mais vous voyez le détail du truc. En plus, il est le détail des os, la main, les cheveux, tout ça, en termes de travail artisanal, c'est un truc de dingue. Donc ça, ce genre de pièces, on est sur des pièces qui sont vraiment, je dirais, qui étaient vraiment collectionnées, parce que clairement c'est de la collectionnite aiguë, hein, début 20e au Japon. Et c'est des pièces qui étaient faites pour le marché japonais. Évidemment, il y a eu les Occidentaux après qui en ont voulu. J'en parlais un petit peu après sur le japonisme. Mais c'était vraiment quelque chose, un marché pour le marché japonais, qui voulait, comme ici Samouraï, ou les deux samouraïs que je vous présente ici, qui voulaient au 19e, donc je rappelle, hein, 19e c'est période de paix. C'est pas des périodes où on avait des guerriers qui se foutaient encore sur la gueule, pas du tout. Donc on avait l'envie, on était un peu sur la nostalgie d'antan, hein, de ces guerriers bravoures, courageux, force, qui ont façonné toute l'histoire du Japon. Bon, c'était aussi les mettre à l'honneur via ces sculptures, comme ici, avec un samouraï et puis son captif, qui n'est pas en super bonne posture. Donc là, on est sur un bronze, hein, pour le coup, pas d'incrustation. Et vous voyez ce genre de sculpture. Donc ça, c'est un musée qui s'appelle le Fitzwilliam Museum. Et c'est quelque chose qui était vraiment très très apprécié à l'époque, puisque, voilà, je ne fais pas le topo de l'histoire des samouraïs, mais à l'époque, il n'y en avait plus. Binko, tu me dis, beaucoup d'étudiants en art aujourd'hui adorent le Japon et seraient heureux, franchement. Je vais préparer mon petit CV, hein, et mon petit mailing. Je pense que je serais payé 3 balles, 3 balles de l'heure, mais avec grand plaisir. Franchement, c'est vrai que, tu vois, j'y pensais pas du tout. C'est vrai que j'ai pas fait... J'aurais pu, d'ailleurs, contacter mon ancien prof, faire genre maître de conf, etc., mais souvent en fac. C'est compliqué d'y rentrer. Par contre, prof de fac, tu peux travailler 4 mois sans être payé. C'est ça. Mais bon, c'est pour la gloire, quoi. C'est une petite ligne en plus. Une petite ligne en plus dans la bio Twitch et YouTube. Massia, tu me dis pour travailler l'oxydation ou pour les nus. Je précise que les patines, notamment sur celui qui est juste avant, ici, les patines, donc les mixtures, qu'on appelle patines, qui sont mises sur tous les objets en métal, incrustés ou pas incrustés, c'est effectivement
pour donner de la couleur, pour jouer sur des rendus de couleur, pour pas être toujours sur le côté bronze, la couleur du bronze. Ici, bon, bronze que vous connaissez tous, vous voyez, bronze hein, qui est quand même un alliage de cuivre, donc il y a quand même une remontée un petit peu marron orangé. On peut lui donner des teintes plus chocolat, plus caramel, voire bleuté ou noir donc, en fonction du sujet, en fonction de ce que l'artiste voulait représenter. Donc ça c'est le côté déjà couleur. Le côté vernis, oui, pour donner des rendus plus vibrants, plus naturels, par exemple la peau. Et évidemment, comme tu le dis, l'oxydation. Les patines au Japon ont toujours été utilisées pour justement limiter les oxydations, donc l'oxydation avec le temps. Les bronzes, alors vous avez certains bronzes, on le voit ici par exemple dans certains musées, des pièces qui ne sont pas patinées vont être un petit peu, vous savez, c'est pas une oxydation, mais un petit peu vert, un petit peu blanc-vert, donc il y a un traitement qui manque en clair. Ça c'est de temps en temps, les pièces en bronze peuvent s'oxyder si elles ne sont pas patinées. Bon, maintenant majoritairement, de toute façon, elles sont traitées. En tout cas, les bronzes japonais, ça bouge pas d'un iota. Hein. Vous avez des pièces, j'en parle très régulièrement, notamment sur les montures de sabre. Ça ne bouge pas de siècle à siècle. C'est incroyable, en tout cas, ce sont des pièces que vous avez aujourd'hui qui sont comme neuves, quoi. Par rapport pour justement revenir un petit peu dans l'histoire et par rapport au japonisme, de toute façon, je vais finir par cette partie-là. En Occident, je ferai un truc hein, sur le japonisme pour vous expliquer le japonisme. Et pour le coup, je ferai peut-être aussi, pour le coup, Binko, je pense que tu dois plus connaître, les rapports avec le japonisme en France, notamment le mouvement Nabi. Je vais pas vous faire. Je des Nabi. Je pense que c'est. À la fac, c'est une de mes meilleures notes. Les Nabi. C'est vraiment mon sujet de prédilection. Je pourrais vous parler de ça, mais pas parler forcément des Nabi, mais parler du mouvement du japonisme, qui est, je vous le mets ici, mais c'était vraiment un mouvement artistique occidental qui a émergé au 19e, gros mouvement début 20e. En clair, c'est que les artistes étaient influencés complètement par le Japon, par cette culture japonaise qui découvrait cette culture, et vraiment tous les pans de la société, tous les pans de l'art, ouais, ils se sont réappropriés. Ils se sont réappropriés ou ils se sont inspirés de cette, avec l'œil occidental, et ça c'est tout l'enjeu du japonisme, c'est pas forcément un copier-coller du Japon, c'est vraiment des occidentaux qui ont pompé, qui ont regardé ce qui était fait, qui ont apporté un regard occidental sur cette culture artistique japonaise et qui l'ont intégré dans leur œuvre. Donc effectivement, on pourrait dire à un moment qu'il peut y avoir du côté copier-coller, ça c'est le côté classiciste a permis plus de liberté. Exactement. Exactement, puisqu'en plus c'est une tendance. Pour pareil, c'est une tendance où il y avait l'exotique, c'était nouveau. Les techniques évidemment artisanales, après tous ces artistes qui ont fait des estampes, inspirés vraiment des estampes japonaises. Et on a, entre autres, peinture qui s'est inspirée, etc. Encore une fois, j'en parlerai. Mais dans les sculptures, ça a été aussi un mouvement très fort qui s'est inspiré aussi de ça. Donc, toute la création, justement, autour des bronzes, de tout ce qui est sculpture, notamment dans les jeux de mouvement, dans l'intégration d'autres éléments, comme ici on voit sur des acteurs de kabuki, ou je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais on a des incrustations de nacre, de métaux. Bon, ici on a commencé aussi à pas que faire des bronzes, bronze, on a aussi joué avec l'incrustation. Bref, ce côté très japonisant, mais qui existe depuis plusieurs siècles, qui se retrouve dans le mobilier, dans les montures de sabre, etc. Ça a été clairement une influence pour les Français. Je ne vais pas développer ici le japonisme, j'en reparlerai. C'est juste que, je termine d'ailleurs là-dessus, sur le tigre, qui est un okimono. On pourrait dire que c'est sculpture, mais c'est un okimono japonais, qui reprend d'ailleurs dans les formes très classiques de la sculpture, notamment la sculpture qu'on retrouve sur les temples, les gardiens de temples, que vous avez peut-être pu voir, ou les sculptures bouddhiques. Pareil, des formes très rondes, très galbées, un jeu de patine ici,
On est sur du bois. Donc on est vraiment sur la sculpture japonaise classique. Et ben, vous voyez, ce genre de sculpture, ça a inspiré des artistes, notamment les sculptures de bronze, de fauve en France. On pourrait faire des rapprochements comme ça. Bon, il ne me faudrait pas 40 minutes, il me faudrait 2 heures pour faire des rapprochements. Mais c'est très intéressant de voir en tout cas les artistes, les artisans et artistes français ou occidentaux se rapprocher de ce qui est fait ici. Et ça, c'est une sculpture purement japonaise. C'est-à-dire que quand on voit ça, il ne faut pas partir du principe que les Japonais sont inspirés de ce qui était fait chez nous. Au contraire, parce que nous, les sculptures bronze, etc., sont beaucoup plus tardives. Donc là, on est vraiment sur un tigre 19e, Meiji. Donc vous voyez bien qu'il y a un très gros rapprochement à faire entre la sculpture, les bronzes, le japonisme, et plus que le japonisme ici, et une sculpture comme ça qui est un okimono, encore une fois, et qui est un tigre en posture, qu'on pourrait imaginer d'ailleurs ce tigre dessiné sur une estampe. Et c'est ça qui est assez dingue. Pour moi, c'est l'okimono, c'est le rendu en relief, quoi, de ce qu'on peut voir, et c'est pour ça que les Japonais l'aimaient beaucoup, de ce que ces Japonais d'ailleurs pouvaient voir dans les estampes. C'était enfin pouvoir toucher, regarder ce que je touchais avec les yeux, quoi. Et c'est vraiment typique du Japon. Et c'est aussi ça pour ça que les okimonos, c'est un monde, on y rentre et on en découvre plein. Donc voilà, sur ce petit topo sur les okimonos. J'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, l'idée de ce live, c'était pas de rentrer dans le détail de thèmes de légendes ou autres, parce que sinon on fait des heures et des heures. Mais voyez, je pourrais peut-être faire plus tard des topos sur les sculptures de faune. Moi, encore une fois, j'ai en tête de faire des rapprochements le japonisme, c'était quand même mon grand truc. En ce moment, il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Ça me permettrait aussi de faire des rapprochements entre, par exemple, la sculpture, comme je disais, traditionnelle et la sculpture française, et via ce mouvement japonisme mis après. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que la sculpture japonaise, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment représentée. On parle toujours des petits netsuke, on parle des montures de sabre. En gros, on parle de ce qui est collectionné. Les okimonos sont collectionnés, mais c'est très très collectionné au Japon. Et je trouve que la sculpture en elle-même, elle vaut vraiment son gros pesant de mochi. Pas de cacahuètes, mais de mochi. Parce que voilà, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Du coup, okimono de Tanuki, ça serait une bonne idée de faire des trucs comme ça. Des okimonos, alors des Tanuki, il y en a eu, ça c'est sûr, il y en a eu en plus essentiellement en ivoire. Mais tu vois, parce que comme tu dis, le rendu 3D doit être fou. Et en fait, c'est ça. Je pense que clairement, c'est que les Japonais à l'époque, il faut imaginer quand même que la pièce décorative, artistique qu'on achetait pour se faire plaisir, c'était les estampes. Donc une image, voilà, une image 2D, avec certes des jeux de profondeur, mais on achetait une image plaisir. Donc dès qu'il y a eu cette grosse tendance, et on ne sait pas qui, est-ce que c'est les forgerons qui, au fil du temps, les Netsuke, on portait plus de choses parce qu'on avait les habits occidentaux. Tout ça, c'est aussi lié à l'évolution des habits. Je rappelle que les Netsuke, c'est les petites pièces d'ivoire qui se portaient à la ceinture. Forcément, au fil du temps, 19e, les Japonais portaient plus trop de kimono, plutôt de ceinture, sauf pour événements particuliers, mais on était sur des costumes plutôt à l'occidental, donc des poches. Donc plus vraiment l'utilité d'avoir un inro, une boîte à porter à la ceinture, elle-même tenue par une petite cordelette avec au bout un petit Netsuke. Donc c'est vrai que les artisans qui faisaient toutes ces pièces-là, au fil d'un temps, ils ont dû un peu se renouveler et se dire ok, on va plus faire les Netsuke parce qu'ils sont plus trop portés, donc on va faire plutôt des sculptures. Et il s'avère qu'il y a eu cette tendance des estampes. Bingo quoi. C'était un okimono sur une cheminée, c'est bien stylé, tu m'étonnes. Lui, je veux bien, lui. Mais qui est plus qu'un okimono. Après c'est les goûts et les couleurs. Voilà, les sculptures comme ça, il y a certains, les sculptures vraiment Meiji ou les sculptures comme ça de samouraï. Il y a vraiment des collectionneurs qui sont passionnés de ça. C'est clair que un bronze comme ça dépote. En fait, je crois que ce qui dépote, c'est que dans ces bronzes, qui sont encore une fois 19e, voire début 20e,
il y a tellement de caractère, surtout quand c'est des samouraïs, quand ce sont des scènes comme ça de vie, je trouve qu'il y a de la force. Et ça, c'est vraiment les muscles représentés en tension. On voit le triceps, biceps. Exactement. Enfin, on imagine clairement la scène du gars qui est crispé, qui essaye de se pousser. Incroyable. Cette sculpture, elle est juste incroyable. Et ça, c'est des choses qu'on a vues un peu plus tardivement chez nous, en Occident. Je suis un chef pour mon DC quand on déconne pas. C'est ça. Ah ouais. C'est sûr que t'as ça. Là, tu as une belle sculpture. Quand ça fait 40 cm, boum, une petite table au milieu de l'entrée, boum. Ah, c'est sûr que ça calme. Vous avez des choses qui sont incroyables. Par d'autres sélections, hein, mais des pièces qui sont comme ça. Qui sont dingo, hein. Dingo. Ça vaut son petit billet quand même, hein, mais son petit gros billet. Mais voilà, ce que tu dis, c'est ça aussi. C'est qu'à l'époque, les Japonais, on imagine des intérieurs classiques japonais, ok, les tatamis, une pièce plutôt, un ensemble plutôt zen, voilà, bon, si des tendances en architecture, ça a évolué, mais on est quand même sur des espaces qui sont zen, qui ne sont pas chargés. Je veux dire zen dans le sens, pas zen, le terme utilisé par le bon français qui veut dire intérieur japonais, simplement pour dire que c'est pas chargé. Donc l'enjeu, c'était aussi de contrebalancer ces pièces qui étaient plutôt, bon, vous imaginez les shoji, la lumière, les shoji, les cloisons en papier, les tatamis par terre, on est avec du mobilier, mais on est sur quelque chose qui est quand même très zen dans son ensemble. Et puis boum, une sculpture comme ça qui contrebalançait et qui apportait vraiment du caractère. Et très souvent, et c'est moi personnellement c'est ce que j'aime, les geishas, les femmes représentées, les scènes de ville, les petits singes, tout ça c'est cool. Mais je trouve que après, bon, c'est peut-être parce que j'ai mes XOR et Kamen Rider en figurine, hein, peut-être pour ça que j'aime bien les mecs, mais c'est vrai que les sculptures, quand il y a du muscle, quand il y a de la tension, je trouve que c'est fou. Le petit, enfin, des trucs qui peuvent changer l'ambiance de la pièce. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est sûr que ce genre de pièce, ça se met pas partout. Des objets qui sont plus comme les singes, là on est plus sur des ensembles, sur une petite commode basse, un intérieur japonais, ok, tatami, des meubles bas ou meubles coréens, sur lequel on a un petit objet comme ça, 14 cm. Là, on est dans le cool. Et puis à côté de ça, des pièces plus massives. Les bronzes, de toute façon, le bronze déjà, même, je pense, hein, hormis les bronzes comme ça qui sont plutôt symboliques, comme je disais avec les animaux symboliques, c'est plus léger. Les scènes de combat, les samouraïs et tout, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort dans l'ambiance et dans le souhait aussi de représenter, et puis aussi de représenter, montrer qu'on en a, comme tu le dis. Tu dis à l'entrée, ça montre que tu es un chef et que tu déconnes pas. Une pièce comme ça, une pièce comme les samouraïs là, que je présentais tout à l'heure, ça a quand même ça valait son gros billet aussi à l'époque. Hein. Aujourd'hui, des pièces comme ça, les pièces sculptées comme je vous montre ici, et je vais terminer là-dessus, comme lui, hein, c'est entre 5 et une grosse louche, entre 5 et 15 000, voire 20 000 euros pour des pièces comme ça. Donc voilà, on l'achète pas par hasard. On l'achète aussi pour se faire plaisir. On l'achète pour montrer que. Donc voilà. Donc ça, c'est des pièces. Les okimonos, par contre, hein, des okimonos plus classiques, vous avez un peu tous les prix. Après, tout va dépendre de la matière, de ce que ça représente. Mais on a des okimonos, s'ils sont signés ou pas. Ils sont d'ailleurs pas tout le temps signés. Mais des singes comme ça, voilà. On en a. Celui-là, il est particulièrement bien fait. On est dans les 1500, 1200 à 2000 euros à peu près. Pour des pièces qui sont des pièces de collection, voire des pièces entre 800 et 1200. Je fais des grosses louches, hein, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte que ce sont des pièces qui ont quand même un petit prix. Sur des pièces. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce point culture au kimono. Alors évidemment, le kimono, il donne, comme d'habitude, Massilia connaît, donne des idées de sujets. Donc le japonisme, ça c'est un truc que je vais traiter de toute façon. Ce grand terme japonisme, je pense qu'il c'est bien de l'expliquer. Je sais pas si je pourrais en faire une vidéo parce que sinon si je fais un live, je pense que ça peut être peut-être un peu long. On va voir. Je vais essayer de faire un truc court sur le japonisme. Je prévois ça soit courant décembre, soit ce sera pour la rentrée.
Et puis dans les légendes, on va continuer de toute façon sur les yokai et les légendes. Ça, c'est prévu pour cette semaine. Je vous montre juste pour cette semaine, avant de clôturer, de clore. Oui, clore. Clore, c'est français. Je me suis dit clore, c'est français. Vous montrer le planning quand même de cette petite semaine. Donc là, on était mardi, le mardi culture au kimono. Demain, mercredi midi, je fais un petit point sortie que j'ai pas fait samedi dernier. Massilia, je sais, putain. N'essaie pas de faire court. Oui, non, mais tu vois, je sais. Pour vous dire si vous tombez dessus, ou pour toi, Binko, il y a toujours des lives qui sont 45 minutes, 1 heure. C'est bien, sinon on peut avoir la tête comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est jamais très très long. Demain, je fais un point sur les sorties le midi, donc c'est à midi et demi. Mercredi, je présente un objet d'art. Donc là, très souvent, je présente des objets que j'ai ou des objets qui m'ont vraiment marqué, que j'ai pu voir, des objets notamment vendus ou des pièces de collection qui ont pu être vendues aux enchères, des beaux résultats comme ça d'enchères. Donc c'est le mercredi objet d'art. Et demain, je vous présenterai un masque de samouraï en forme de kalola. Pareil, c'est un sujet que je pourrais traiter dans les légendes, mais je vais vous montrer ce très bel objet. Et donc ça, ce sera l'objet demain. Donc, un objet que j'ai moi et un objet que je vous présenterai en photo. Jeudi, dans les mythes, pour une fois, on ne parle pas de yokai. Je vous parlais de mythes, légendes, symboles, très souvent représentés dans l'art japonais, qui sont les lions shishi. Sont les lions, ou chiens de feu, aussi qu'on appelle. Lion shishi, ça c'est jeudi 19h. Et puis vendredi, c'est particulier, je vous ferai juste un point de midi, je fais pas de live le soir. Et donc le midi, un point sur les expos Japon-Corée. De toute façon, en fonction de tous ceux qui bossent, évidemment. Le midi, je mets ça midi et demi, 13h, parce que je me dis c'est l'heure du café, pause déj ou autre. De toute façon, c'est les petits points pour savoir ce qui se passe là-bas. Donc ça dure une demi-heure, je vous fais un petit topo des expos. Ça fait un moment que je l'avais pas fait. Donc là, je recommence. Vendredi 1er décembre là-dessus. Voici sur le programme. Et le soir, ce sera du gaming. C'est pour ça que je remets les lives à 19h parce que je trouve que c'est mieux. N'est-ce pas, Massilia? J'ai un cours de Jap, je pourrais me la péter. Voilà. Au kimono, tu mets objet à placer. Au kimono. Voilà. Très bien. Promo. Voilà. Promo, c'est top. Cours de Jap. Et ben voilà. Bah écoute, en tout cas, si cours de Jap, si vous ne pouvez pas voir les lives, sachez que je mets tous les lives en replay sur Twitch et sur YouTube automatiquement. J'ai juste là toutes mes descriptions sur YouTube à faire. Je pense que je vais attendre j'ai le temps de le faire avant les vacances, sinon je vais attendre des vacances pour me retaper toutes mes descriptions dans YouTube. Mais sachez que c'est en replay, donc voilà, c'est accessible. Et puis je fais souvent aussi des petites vidéos sur TikTok, parce que plein de gens qui sont pas sur Twitch et qui sont sur TikTok. 20h aussi, 21h sera présent, mais 19h pour le moment on est 2 fois plus. Yes. Non, je trouve que c'est mieux que, même pour moi, c'est mieux que de reprendre. Enfin, c'est le rythme que j'avais, hein, 19-20h, parce qu'après, si je fais du jeu, un Diablo, j'enchaîne les deux après. Ouais, et puis ma femme se demande où je suis. de faire de... Ouais, il faut du temps pour tout le monde. Je vous dis en tout cas merci. Merci de m'avoir suivi pour ce live au kimono. N'hésitez pas. Bah oui, hein, forcément, sinon on me voit plus, ça va pas. Prochain milestone, pouvoir lâcher l'arbre des familles. Bah écoute, oui, oui. Le critère, c'est les viewers, donc tant que l'algorithme me mettra peut-être pas forcément en avant, mais plus en avant. Je rappelle qu'il faut 3 viewers en simultané et que je suis quelqu'un d'honnête, je ne lance pas différents lives avec des IP différentes. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Pour avoir des viewers en simultané, puisqu'il y a un minimum respecté. Il me manque juste ces 3 viewers simultanés pour passer l'appel affilié. Mais voilà, un jour. Patience. Un retour vidéo? Un retour vidéo de quoi? Il te faut un retour vidéo de... On comprend pas la question. Pour débloquer le statut affilié, sur Twitch. Donc affilié qui permet de débloquer aussi, même pour vous, de ton live, ça rajoute un viewer. Ouais, bah en fait c'est en fonction des IP. Donc il faut que je passe... Même si je le fais, il faut utiliser un VPN. Non mais franchement, je voulais le faire aussi en mode... YOLO, hein, on y va, on voit. Mais non, il faut 3 viewers. Donc venez, 3
3 viewers simultanés, c'est la chose qui manque. Parce que pour devenir affilié, qui permet de débloquer des choses, qui permet les subs, mais ça permet aussi de développer, de débloquer plein de choses pour vous, viewers. Je peux vous faire des emotes en cadeau. Je peux faire, bref, débloquer tout ce qu'on a en fait quand on a des comptes indépendamment en plus des subs. Si je regarde avec ma Wi-Fi, ma 4G, j'ai pas testé 4G, mais lancer le plus en 4G, peut-être que ça peut le faire. Ça dépend de l'IP, donc ouais, donc normalement ça peut le faire. Mais je pense que je vais... Non, je vais pas le faire, putain, si je fais ça, putain, je vais me faire ban direct. Mais voilà. Mais c'est le seul truc, puisque je suis régulier en temps de stream, je pense que je débloque complètement le score. Mais c'est vrai que c'est cette limite qui est de viewer, mais je suis pas le seul. Hein. C'est pas grave, je fais ça par plaisir. Se faire d'autant plus si je mets le téléphone en VPN. Je vais me retrouver au prochain live avec 20 viewers simultanés. Ben voilà. Non, mais on va peut-être faire ça. C'est vrai que ce truc-là, c'est quand même un peu galère, quoi. Yes, merci en tout cas pour le soutien, support. Après, je débloque des trucs, hein, franchement, les emotes et tout. Mais c'est vrai que c'est cool. On va y arriver. En tout cas, merci vraiment de m'écouter, merci pour le soutien. N'hésitez encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous passent en tête que vous voulez que je traite. Ça aussi, faire par exemple des listes de sujets, débloquer un truc en fonction des temps streaming. Vous savez, vous pouvez débloquer, vous avez le droit de choisir un sujet. Tous ces trucs-là, ça ne se débloque que quand on est affilié. Donc, ouais, on peut faire des trucs vachement sympas après. Mais, bref, je vous dis bonne soirée. Rendez-vous demain. Bon courage pour ton cours Binko de japonais. Si t'es là, si t'es pas là, c'est pas grave, ce sera en replay. Demain 19h, je présente le masque Kalula à midi. C'est l'histoire des sorties en France. Tu me dis quoi pour finir, si débloque des trucs pour toi, genre le Prime ou les abos? Bah ouais, parce qu'en fait le Prime je l'ai activé, mais normalement vous voyez même, a priori vous voyez même pas encore le petit logo Prime en fait. Mais voilà. Mais c'est le truc des lives. Je prends des lives Twitch quoi. Mais tout le monde galère, hein. Je pense que tout le monde galère. Hein. Tu me dis quoi? J'ai cours à 18h donc peut-être, mais pas au début. Non mais je commencerai à 19h. Hein. Donc je ferai le live. C'est un objet que j'ai pas. Hein. Donc je commencerai à 19h et puis tu vois je décale, je commence un peu à 19h05, 19h10 le temps que le monde arrive. No problème. Bon, en tout cas, merci encore une fois pour ton follow, Binko. Bon courage pour ton cours demain. Salut Massilia. Et puis bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui voient ce replay après. Viendez, c'est bien. Enfin, il paraît que c'est bien. Allez, ciao, bonne app. Et puis à demain. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée.